finalement le goto. Donc, l'instruction goto permet de sauter d'un endroit à un autre dans votre programme comme par magie. Donc, il s'agit d'une instruction machine élémentaire qu'on retrouve sur tous les processeurs. En fait, il n'y a pas de boucle en langage machine, juste des if avec des goto, comme dans le programme que vous allez voir ici. Okay, donc, on a ici variable string builder, new string builder, on se définit un entier i. Après ça, on se définit ici un label, loop, 2 points. Après ça, on a une condition. Si i est plus grand que 10, go to, fin. Donc, si i est plus grand que 10, on jump, on se rend à la ligne 10, fin, pour faire un dump de notre string builder. Donc, fg love go to, ou loves, j'aurais dû peut-être mettre en anglais exact, yes, mais bon, c'est pas si important que ça. Donc, fg loves go to. En réalité, je dis pas que je suis un fan fini des goto. mais bon. Donc, si i est plus grand que 10, on va à la fin. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un happen i, happen espace. Après ça, on fait un i++, puis après ça, on fait un go to loop. Donc, on retourne ici. On vérifie notre condition. Si la condition n'est pas encore satisfaite, on fait un happen, on fait un i++, on fait un go to loop. On retourne ici. Est-ce que la condition est satisfaite? Non, on fait ça, go to loop, on retourne là. Quand la condition est satisfaite, pouf, on tombe ici, puis on fait un stringbuilder.dump. Donc, vous voyez que ça, c'est exactement la façon dont les trucs sont codés en langage machine. Il n'y a pas de boucle, il y a juste des if avec des goto. Okay? Donc, c'est important de le savoir. Mais est-ce que je vous recommande de coder des boucles comme ça? Pas du tout. Okay? C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Est-ce que ça, c'est plus rapide de coder avec des goto que de coder avec une boucle while? Pas pantoute. C'est la même chose. Vous faites une boucle while, vous faites une boucle comme ça avec des goto, ça va faire exactement le même code machine en dessous. Donc, vous allez faire une saisie. Donc, devez-vous programmer avec des boucles, avec des goto? Bien sûr que non. Okay? Mais il est bien de savoir que c'est comme ça que ça marche en réalité. Sous le capot, le compilateur va prendre vos boucles puis va générer des if puis des goto pour vous. Enfin, l'instruction goto possède une sinistre réputation dans le monde de la programmation. Donc, à tel point que là, je vous en ai parlé, mais Mathieu, qui a révisé le présent document, en fait, lui-même, lui, il était plus ou moins d'accord, par exemple, le goto, mais bon, finalement, je vous l'ai quand même présenté. Puis lui-même va le présenter aussi, mais disons que ça peut donner lieu à des discussions. Donc, ceci tient au fait que les premiers langages de programmation comme le Fortran ou le BASIC, par exemple, encourageaient son utilisation. Mais quand on dit du BASIC, on ne parle pas du Visual Basic de 2020. On parle du BASIC de 1965. Okay? Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas de boucle, il y avait juste des goto avec des ifs. Okay? Donc, ces langages-là, dans le fond, vous n'aviez pas le choix de faire des goto. Donc, ça donnait lieu à des programmes dits spaghetti, qui sautaient d'un bord puis de l'autre, puis qui devenaient impossibles à lire et à modifier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas les versions modernes des langages. Donc, le Fortran moderne, le BASIC moderne, ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous avez un célèbre article qui a été publié en 1968 par un certain Edgar Dijkstra. Okay, c'est un des pionniers de la programmation et de l'algorithmique, qui était intitulé Goto Statement Considered Harmful. Donc, suite à cet article-là, qui a été retentissant à l'époque, ça cristallisait une impression de plus en plus générale dans la communauté des informaticiens de cette époque-là, que l'instruction Goto, c'était le diable. Donc, l'instruction Goto, c'était the devil. Okay, c'était le devil. Donc, ça a été remplacé, suite à ça, par les structures de contrôle qu'on connaît aujourd'hui, les boucles, les conditionnels, qu'on appelle aussi alternatifs. Donc, de nouveaux langages mieux structurés ont été créés suite à ça, par exemple l'algol W, le Pascal, le PL1, par exemple. Donc, la programmation structurée est née à cette époque-là avec ces langages-là. Avant ça, c'était le spaghetti.
Donc, considérons un programme suivant qui cherche à savoir si une série de mots contiennent ou pas la lettre Z, majuscule ou minuscule. Okay. Donc, c'est quoi le programme c'est quoi le défaut de ce programme-là? Donc, on a une string, mot, bonjour, allez hop, cascade. On a un booléen contient Z égale false. Donc, on fait un for each pour chaque mot dans les mots que vous avez ici et pour chaque lettre dans chacun des mots qui est dans l'array de mots, ou dans le tableau des mots. Donc, pour chaque lettre dans les mots, puis pour chaque mot dans le tableau des mots, on vérifie est-ce que la lettre en minuscule est égale à Z. Si oui, on indique que notre variable, on indique ici que contient Z est égal à true. Après ça, on affiche contient Z égale true, parce qu'effectivement, il y a un Z ici. Donc, c'est quoi le défaut de ce programme-là? Donc, vous allez faire la saisie ici. Donc, son principal défaut, c'est qu'il continue à parcourir tous les mots et toutes les lettres, même si la lettre Z avait déjà été trouvée, c'est pas efficace. Par exemple, si vous cherchez, mettons vous portez des lunettes comme moi, puis vous cherchez, vous avez perdu vos lunettes, vous les cherchez dans votre maison. Est-ce que vous allez continuer à chercher dans le salon, puis la cuisine, après que vous les ayez trouvées dans la salle de bain? Dans la vraie vie, non. Quand vous commencez à chercher vos lunettes, dès que vous les avez trouvées, vous arrêtez de chercher. Mais en programmation, on fait la même chose. Donc, on ne parcourt pas la maison au complet une fois qu'on a trouvé quelque chose. Donc ici, par exemple, on fait un for each. On veut juste savoir si on a un Z dans nos mots qui sont là. Donc, est-ce qu'on va parcourir toutes les lettres de tous les mots, même si on a déjà trouvé un Z rendu à moitié de notre parcours? Non. Quand on a trouvé notre Z, on sort de là, on sort des deux boucles, c'est fini. Donc, comment on peut faire pour sortir des boucles? Okay. Donc, on pourrait par exemple se définir donc ici on a des compteurs, ici on a ajouté un compteur de mots puis un compteur de lettres. On a un for each, on incrémente notre nombre de mots, puis on incrémente notre nombre de lettres. Donc on voit qu'est-ce qu'on a fait au final après notre programme, c'est qu'on a parcouru 3 mots, 23 lettres au total. Et on a notre true ici. Donc, on peut améliorer les choses en utilisant un break pour arrêter notre programme dès qu'on a trouvé notre lettre Z. Donc, par exemple, ici, on a for each, on a le nombre de mots, toujours qu'on incrémente, le nombre de lettres aussi qu'on incrémente. Après ça, quand on réussit à trouver notre lettre Z, qu'est-ce qu'on fait? On fait ici contient Z égale true, puis on fait un break. Donc, ce break-là, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de sortir de la boucle intérieure, mais pas de la boucle extérieure. Donc, on a toujours notre nombre de mots 3, notre nombre de lettres est 19. Avant, on avait parcouru 23 lettres. Là, cette fois-là, on a parcouru 19 lettres. Donc, c'est mieux, mais c'est pas optimal. C'est comme si on cherche nos lunettes, puis là, dès qu'on a trouvé nos lunettes dans la salle de bain, on sort de la salle de bain, mais on termine pas de fouiller la salle de bain. Dès qu'on les a trouvées, mettons, sur le bord de la fenêtre, on prend notre lunette, on sort de la salle de bain, mais après ça, on continue à aller chercher dans le salon. Okay. Donc, même si on les a trouvées, on va quand même aux autres pièces, ce qui n'est pas l'idéal, encore une fois. Donc, il faudrait arrêter complètement le processus. Donc, pour arrêter complètement le processus, il faut utiliser 2 fois l'instruction break. Okay. Donc, on est ici dans notre première boucle, contient Z, true, pour dire qu'on l'a trouvé, puis après ça, on fait un break. Une fois qu'on a fait le break, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie une autre fois. Parce que là, quand on fait break, on termine cette boucle-là, mais on n'a pas terminé l'autre boucle, la boucle extérieure. Donc, pour terminer la boucle extérieure, on vérifie, est-ce que contient Z est égal à true? Si oui, on fait un autre break, ce qui nous permet de sortir de notre boucle. Okay? Donc, on est obligé de faire 2 fois des breaks pour sortir d'une boucle suite à l'autre. Donc là, on obtient l'optimum, où est-ce qu'on cherche seulement 2 mots, puis qu'on va parcourir seulement 12 lettres au total. Mais on peut faire plus simple avec un goto. Donc, au lieu d'utiliser une instruction break, on peut faire tout simplement goto fin, rajouter un label ici fin, ce qui va nous faire sortir de nos 2 boucles for each. Donc ça, c'est plus efficace que l'autre. C'est plus rapide, c'est plus court.
Donc, si jamais vous aviez à coder le programme le même en Java, okay, qui est un langage qui ressemble beaucoup au C# et vice-versa, donc vous pouvez par exemple aller sur ce site-là, exécuter le programme, mais avec votre nom. Donc vous avez ici le programme. Vous allez probablement devoir peut-être faire un fork, ou peut-être pas non plus, mais en tout cas, vous allez juste à modifier pour ici votre nom. Et vous avez ici le programme en Java. Donc on se définit un label ici avec la boucle for, et ici qu'est-ce qu'on fait? On fait un break recherche. Donc ici on a notre label. En Java, on n'a pas le droit d'utiliser l'instruction goto. Par contre, quand on utilise l'instruction break, on a le droit de faire un break pour sortir d'une boucle imbriquée supérieure à condition d'avoir mis un label devant. Donc ici, break recherche, ça nous permet de sortir complètement des deux boucles. Donc ça, c'est un avantage quand même du langage Java sur le langage C#. Donc, pour résumer, l'instruction goto est essentiellement une instruction du langage machine disponible dans certains langages de programmation de haut niveau. Le compilateur utilise le goto et le branchement conditionnel, les if, pour créer toutes les structures de contrôle que vous connaissez, comme les boucles et les conditionnels. L'instruction goto s'utilise en général en tandem avec des labels qui servent de cible pour désigner les destinations des sauts dans le code. Le goto est responsable de la programmation spaghetti qui hantait les programmeurs dans les années 50-60. On doit donc l'éviter le plus possible. Donc, pas question de coder une boucle avec des goto, même si techniquement, c'est possible de le faire en C#. Toutefois, en C#, un usage légitime du goto se produit pour sortir de deux niveaux de boucles imbriquées parce que break sort uniquement d'un seul niveau en C#. En Java, qui ne possède pas de goto, l'instruction break permet de sortir de plusieurs niveaux de boucles. Donc, en conclusion, on peut imbriquer les boucles, ce qui permet, de parcourir ou de générer des structures complètes bidimensionnelles ou plus. Je vous les permets. La boucle pour générale, telle qu'on la rencontre dans les langages C-like, permet d'aller plus loin que la boucle pour standard d'incrémentation. Par exemple, on peut faire des incrémentations multiples, on peut passer au suivant sans incrémenter, on peut faire des conditions complexes, on peut récupérer des variables, des indices, etc. La boucle for each permet de parcourir des collections innumérables et elle évite les erreurs communes aux autres boucles de plus bas niveau, comme le bouclage infini ou les erreurs de type off by one. Elle est donc toujours préférable. Une collection potentielle, c'est un ensemble énumérable d'éléments qui ne prend presque aucun espace en mémoire. En C#, vous avez range et repeat qui permettent de générer de telles collections. Nous verrons plus tard dans le cours, si le temps le permet, que link permet d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. De nombreuses méthodes contiennent des boucles à l'interne comme count ou contains de link. On parle alors de boucles implicites. Ces méthodes font généralement bon ménage avec les lambda. Leur degré supérieur d'abstraction est largement profitable et utilisé par les programmeurs chevronnés. Certaines collections, comme les listes ou les arrays en C# disposent d'une méthode forEach qui permet d'exécuter un bout de code pour chaque élément. Ces méthodes apportent peu d'avantages par rapport à une boucle forEach typique et sont moins lisibles, donc elles sont rarement utilisées en C#, bien qu'on les rencontre plus souvent, par exemple dans d'autres langages comme JavaScript. L'instruction goto est une instruction machine qui permet de sauter d'un endroit à un autre du code dans une même fonction, à condition d'apposer un label devant l'instruction où vous voulez aller. Le compilateur lui-même l'utilise pour transformer toutes les boucles. De réputation sinistre pour avoir engendré la programmation dite spaghetti, on tente de l'utiliser le moins possible. En C#, un emploi justifié consiste à sortir d'une boucle imbriquée dans une autre boucle. Voilà, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation. Comme vous avez ici, vous mettez vos points en fonction des différentes sections, toujours en considérant les numéros rouges qui vous permettent d'accumuler un maximum de la moitié des points si jamais vous n'avez pas réussi ces questions-là. Donc, vous avez juste à remettre une fois que terminé sur les A. Voilà.